écoute la parole du Seigneur. Bien aimé, la parole de Dieu est esprit et vie. C'est par la parole que nous sommes changés, nous sommes transformés. Alors si tu as quelque chose aussi pour noter, prends une note. Parce que nous allons parler de quelque chose de très important ce matin dans notre relation avec Dieu. Ce que nous allons voir, ça concerne notre relation avec le Seigneur. Et ce que Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu désire de nous, ce que Dieu attend de nous. Prenons le livre de 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 25. 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 25. 2 Samuel, chapitre 5, on va aller rapidement, versets 17 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livrerais-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je te livrerai, excusez-moi, les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il est bâti. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors entre-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On va prendre Psaume 62, le verset 5 dans certaines versions et le verset 6 dans d'autres. Psaume 62. C'est le verset 6. Chez moi ici. Amen. Je lis au nom de Jésus. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Dis avec moi, mon âme, confie-toi en Dieu, car c'est de Dieu que vient ton espérance. Alléluia. Parole du Seigneur. Bien aimé, le sujet que nous allons voir aujourd'hui: consulter Dieu en toutes choses. On va voir comment le faire et dans quelle disposition il faut être pour le faire. Quelqu'un qui ne consulte pas Dieu, avant toute chose, il ne considère pas le Seigneur. C'est pourquoi tout le malheur lui arrive, c'est pourquoi tout le danger lui arrive, c'est pourquoi toutes les choses lui arrivent. Quand tu diriges ta vie sans Dieu, tu vas forcément souffrir. Je te le dis en vérité. C'est une expérience que j'ai vécue personnellement. Quand tu diriges ta vie, mettant Dieu à l'écart, tu vas forcément souffrir. Parce qu'il y a des décisions que tu vas prendre qui vont t'émettre de porter préjudice, qui vont se retourner contre toi. Alors que Dieu est le meilleur conseiller, c'est lui qui peut mieux t'orienter. Donc quand tu apprends à lui confier toutes choses, tu réussis dans toutes tes voies. Donc consulter Dieu en toutes choses. Nous avons lu deux passages. Le premier dans 2 Samuel 5, verset 17 à 25. Et le deuxième est le Père de tout être humain. Qu'ils soient païens, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils soient dans l'alcool, dans la boisson, dans la drogue. En tout cas, c'est Dieu qui l'a créé, Dieu est son Père. Seulement, en fonction de la voie que chacun aura choisie, après ta mort, il y a une destination qui t'attend. Amen. Voilà.
Donc ce que Dieu attend de l'homme, c'est que l'homme obéisse à Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que l'homme fasse tout ce que Dieu lui demande de faire. Mais on va se poser la question, comment on peut savoir ce que Dieu attend de moi, mais ce que Dieu demande de faire? C'est la Bible, c'est tout. C'est dans la parole. Ce qui est écrit dans la parole, quand tu obéis à ça. J'entends souvent des paroles selon lesquelles il est impossible d'observer la parole de Dieu. Il est impossible de faire la volonté de Dieu, mais d'observer tout ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quand il parlait aux disciples et à la foule qui l'écoutaient, ils n'étaient pas au ciel. Au ciel, c'est la perfection à l'extrême illimité. Ils étaient encore sur la terre. Et le Seigneur savait que ceux à qui il parle, là, ils sont encore dans la chair. Ils sont encore morts. Donc à tout moment, la chair peut se manifester. Donc ce qui veut dire qu'il est possible, étant sur la terre, d'être parfait. Comment? En se dirigeant d'après la parole de Dieu et en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider dans ce sens. Sinon ta chair seule ne peut pas mettre en pratique ce que Dieu demande. Il faut le Saint-Esprit pour soumettre ta chair. Alléluia. Donc, Dieu veut qu'on lui obéisse. Et si tu veux obéir à Dieu, il faut te référer à sa parole. Tout est dedans. Tout ce que Dieu te demande là, tout est dans la parole, dans la Bible. Voilà. Et que Dieu veut aussi que l'homme, quelles que soient ses fautes, quelles que soient ses erreurs, quel que soit tout ce qu'il fait, c'est que l'homme revienne toujours à lui. Alléluia. On a vu l'enseignement ici. Il se rappelle du titre. Oui. Savoir revenir à l'Éternel. Voilà. Donc Dieu veut que s'il arrivait sans que tu ne le veuilles ou sans que tu n'aies fait exprès, tu puisses revenir à lui malgré tout. Tu as tué l'homme, tu as vendu drogue, tu as fait toutes ces choses. Dieu veut que tu reviennes à lui pour qu'il sauve ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour cela, voici ce que dit le psaume 118, le verset 8 à 9. Psaume 118, verset 8 à 9. Écoute bien cet enseignement, ça va t'aider dans ta relation avec le Seigneur. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut, tu vas marcher sur le pied de Dieu, Dieu va t'écraser. Parce que lui ne va pas marcher ici pour toi. Lui, quand il vient t'écraser, quand tu as marché ici pour lui, lui t'écrase. C'est-à-dire que tu seras conflit à chaque instant. Et ta vie tourne en rond, tu es dans souffrance sur souffrance, blocage sur blocage. Alléluia. Psaume 118, verset 8 à 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen. Donc consultez toujours Dieu. Ne pas compter sur sa propre force. Ne pas compter sur peut-être sur les chefs militaires, sur le nombre de troupes que nous avons, le nombre de matériel de guerre que nous avons. À compter dessus. Il faut compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Consulter Dieu avant d'agir est un moyen pour guider nos décisions. Si tu consultes Dieu avant d'agir, c'est un moyen pour toi de guider tes décisions, d'éviter des erreurs et d'assurer la réussite de tous tes projets. Toi, tu as Dieu avec toi, ou même tu as avec Dieu, tu vas échouer. Tu as mis ça où? Pour me répondre, si tu as mis ça une fois, pour me dire comment ça s'est passé. Dieu avec toi, puis tu es avec Dieu de tout ton cœur, puis tu vas échouer. Qui a dit ça? L'échec n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Donc, consulter Dieu, ça te permet d'agir avec un moyen pour guider, tes décisions, mieux les orienter, éviter les erreurs. Il y a des fois où tu as fait des choses sans demander à Dieu. Après, tu as ri, mais tu as pleuré. Hein? Tu as ri, mais tu as pleuré. Tu as pleuré, non? Tu n'as pas mis Dieu devant, Dieu t'a regardé. Tu es allé, tu as connu lui, tu as revenu vers lui. Et ça permet aussi d'assurer la réussite de ce projet, effectivement. On l'a vu dans la parole, dans le livre de 2 Samuel.
Seigneur, est-ce que je peux attaquer les Philistins? Est-ce que tu vas les livrer demain? Il faut partir pour une fois. Dieu dit va. C'est bien facile à vaincu les Philistins. Deuxièmement, Dieu dit il ne faut pas partir. Il faut continuer. Passe ici, passe à gauche, passe dans la vallée, et puis tu les prends par derrière. Mais, cela était d'autres personnes. Il a vu peut-être 40 000 hommes, 50 000 hommes. Il a vu tout ça énorme. Maintenant, les fois, une première fois, il les a battus. Dieu même, il aime trop ce qui est long. Et puis, directement, de front, il attaque les Philistins. On allait le décimer. Sa défaite sera peut-être qu'il allait mourir. Mais David n'a pas regardé à sa force, n'a pas regardé aux victoires passées. Il a oublié ses victoires passées et il s'est soumis à ce que Dieu a dit. Il a suivi les instructions et il a battu encore une deuxième fois les Philistins. Alléluia. Voilà. Donc pour consulter Dieu, il y a des principes. Il y a des principes qu'il faut observer. Il y a des principes dans lesquels il faut être. Alléluia. C'est-à-dire, il y a certaines dispositions dans lesquelles il faut être pour pouvoir consulter Dieu. Premier principe, connaître Dieu et avoir une bonne relation avec lui. Ça, c'est le premier principe. Si tu ne connais pas Dieu et que tu n'as pas une bonne relation avec lui, comment tu peux avoir l'idée de venir le consulter? Si tu ne marches pas avec Dieu dans l'intégrité, ta vie a deux couleurs. Ta vie est gauche-droite. Un peu dedans, un peu dehors, un peu à l'église, un peu dans le monde. Comment tu pourras avoir l'idée de venir consulter Dieu pour tes décisions? Tu vas te lever et puis tu vas prendre tes décisions comme ça toi-même pour orienter ta vie. Amen. Et après, il y aura des conséquences graves. Donc, premier principe, il faut connaître Dieu. Connaître Dieu revient à savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu n'aime pas. Toi, tu as marché avec une personne que tu ne connais pas, qui est étrangère pour toi. Non. Il faut connaître Dieu. Alléluia. Et il faut avoir une bonne relation avec lui. Connaître Dieu aussi revient à l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur dans son cœur. L'avoir accepté comme maître de sa vie, de qui il dépend. Maintenant, avoir une bonne relation avec lui revient à observer ses commandements, à faire sa volonté et à lui obéir en toutes choses. Voilà comment on est en bonne relation avec Dieu. Celui qui veut s'attendre avec Dieu, il doit observer ses commandements, il doit faire sa volonté et il doit obéir à Dieu en toutes choses. C'est clair. Amen. Deuxième principe. Avoir une pleine confiance en Dieu. Tu le connais, tu fais ce qu'il demande, ok. Il faut avoir foi en lui. Amen. Crois en Dieu, crois que Dieu va répondre à notre demande. Pendant que tu es en train de prier, Seigneur, irai-je attaquer les Philistins? Et puis dans ton cœur, tu ne crois pas que Dieu peut te livrer les Philistins. Comment la victoire va venir? Amen. Donc il faut croire en Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Une pleine confiance. Donc pendant que tu es en train de prier pour demander telle chose au Seigneur, il faut avoir la foi. Il faut croire que la chose que tu demandes là, Dieu est capable de te l'accorder. Dieu est capable de te donner ça. Amen. Et aussi, il faut croire que même si Dieu répond, ça va toujours aller dans le sens que nous on veut. Hein? Seigneur, donne-moi mari, donne-moi femme. Grande taille, forme guitare, mollet de bété, hein? Poitrine de bourreau, bras de Agni, tête de Sénoufo. Ça t'a dessiné pour toi. Tu pries, tu jeûnes pour ça. Maintenant, Dieu te dit non. C'est celle-là. Ou même c'est celui-là. C'est ta femme tombe. Ah! Mais Seigneur, il y a comment elle coûte? Il y a comment elle est grosse? Il y a comment elle est saisie? Il y a comment elle est mince? C'est parce qu'il veut. Oh! C'est ce qui est bon pour toi. Donc Dieu souvent peut te répondre. Forcé, il va te répondre, mais souvent, ce n'est pas dans le sens que tu attends. Il faut prendre. Dieu sait pourquoi il fait ça. Il faut prendre, il ne faut pas parler. Alléluia. Il faut prendre, il ne faut pas parler. Donc,
il faut aussi avoir à l'idée, excusez-moi, il faut aussi avoir l'idée que Dieu est capable de nous exaucer. Dieu est capable de nous exaucer. Ce que je demande, Dieu est capable de faire. Dieu est capable de me donner. Il faut croire d'abord. Donc voici le deuxième principe pour aller consulter Dieu. David n'allait pas consulter le Seigneur s'il n'avait pas cru que Dieu pouvait lui accorder la victoire sur les Philistins. Amen. Voilà. On va prendre Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, sans la foi, ta prière que tu adresses, elle est vaine. Tu perds ton temps. Si tu ne crois pas que Dieu est capable de te donner ce que tu demandes. David a cru que Dieu est capable de lui donner la victoire. C'est pourquoi la victoire lui a été donnée. Et en venant vers Dieu, en venant consulter Dieu, c'est une manière pour David de démontrer sa pleine confiance en l'Éternel. Et l'Éternel a répondu favorablement. Amen. Troisième principe. Il faut croire que Dieu est tout puissant. Il faut croire dans ton cœur que Dieu est tout puissant. Personne ne peut voir la gloire de Dieu s'il ne croit pas que Dieu est tout puissant. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, cette gloire à laquelle tu espères, si tu ne crois pas dans ton cœur que Dieu est tout puissant. Cela veut dire qu'il faut avoir l'idée que Dieu soit capable de tout faire. Il faut que dans ton esprit, dans ta tête, tu crois ou que tu as l'idée que Dieu est capable de tout faire. Et que rien ne lui est impossible. Il faut avoir aussi à l'idée que Dieu est capable de faire même des choses qu'on ne peut imaginer, que notre intelligence humaine, que notre entendement ne peut imaginer. Il faut croire à la toute-puissance de Dieu. Tu trembles devant les sorciers, on dit non, il y a un petit Jésus, yeah, on ne va pas là-bas, il ne va pas là-bas. Tu trembles devant petit. Tu trembles devant, comment dirais-je, sorcier, on dit au village il y a un sorcier, là-bas on tue facilement, yeah, il ne va pas là-bas. Mais tu ne trembles pas devant Dieu. Que vaut le fétiche devant le Seigneur? Que vaut le sorcier devant le Seigneur? Un petit souffle, ça les balaye. Mais lui qui peut les balayer là, toi-même tu ne le crains pas. Tu ne crois pas qu'il est tout puissant. Il a dit quoi dans le psaume 23? On répète ensemble. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Toi, cette parole-là te dit rien. Toi, ça te dit rien. On dit, ah, dans ce village ici, c'est rempli de sorciers. Ouh, mais je ne parle pas chrétien. C'est là même, je se lève mon tabouret et elle m'assoit au milieu de vous. Dites quoi? Causons un peu. Alléluia. Oui, maman, c'est ça. Parce qu'il faut savoir qui tu as cru. Il dit, causons, vous dites quoi? Eh bien, ils vont venir, c'est-à-dire que pour rien, on te fait parler, puis il s'éloigne. C'est ça un chrétien. Parce qu'il sait que ton Dieu est fort. On dit, ah, dans cette forêt, là, c'est sacré, on ne va pas là-bas. On va aller faire jeûne de 40 jours là-bas. La forêt, là, ça sera pour Jésus. Oui, oui. Quand on sort de là, la forêt est délivrée. Malheur à un démon qui va venir faire bouger petites feuilles dans la forêt pour pouvoir se manifester. Tu seras incendié sur le champ. Ah oui. Parce que mon Dieu est tout puissant. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Un chrétien n'a pas peur. Même on dit là, tu vas mourir. Il faut dire Jésus est capable de me ramener à la vie. Lors de l'enlèvement, les gens qui sont morts, ça fait 1000 ans en Jésus, dans le Seigneur. Les Noé, les Abraham. Et si on peut voir même la trace de leurs os aujourd'hui. C'est des poussières. Mais Dieu va reconstituer ça.
Et les tombeaux vont s'ouvrir, ils vont sortir. Tu penses que tu avais à qui? Donc c'est pas toi-même s'ils ont découpé en 1000 morceaux, tu ne peux pas recoller les morceaux pour te ramener à la vie. Est-ce que tu entends ce qu'il dit là? Acclame le Seigneur. Pour sa toute puissance. Il y a quelque chose qui parle, mais la parole n'est pas encore rentrée dans ton cœur. Il y a carapace de tortue sur le cœur là. Il faut dire carapace, brille fort là de Jésus. Ah oui, faut être vivant. Cette parole que je dis, c'est pour te donner l'assurance que tu ne marches pas avec un Dieu qui est plaisantin. Même devant la mort, dis que mon Dieu est capable de me ramener à la vie. Tu es moi, il va me ramener. C'est tout. Amen. Amen. Donc Dieu est tout puissant. On va prendre le livre de Jean 11, 40. Jean 11, 40. Ça, il y a un chant qui a pu vous chanter. Jean 11, 40. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu si et seulement si tu crois. Le cantique là c'est quoi? Allons-y. Oui. Quand on va jouer dans le portable, dans bof, tu vas chanter ça de tout ton cœur, mais toi-même tu n'es pas dans le cantique. La foi te manque. Tu dis ça maintenant même tu balances encore. Après avoir fini de chanter, il faut expérimenter. Alléluia. Amen. Voilà. Ton Dieu est fort. Il faut que tu le saches. Tout puissant. Alléluia. On dit tout puissant. On va dire moitié puissant, faiblement puissant. Tout puissant. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu ne vois pas encore la gloire de Dieu parce que tu ne crois pas que Dieu est puissant. On va chanter ici. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. On va danser, on va transpirer. Quand on finit là, petit Magouya va passer là. On perd nos pieds dans le temps. Petit Magouya. On se ferait un peu en calme, comme fait moi. Alléluia. Dis à ton voisin, réveille-toi, toi qui dors. Quatrième principe dans lequel il faut se mettre pour consulter Dieu. Se considérer comme un enfant devant le Seigneur. Imaginez David. Il va consulter Dieu dans la prière et puis il arrive. Dieu, je sais que j'ai battu beaucoup de personnes, c'est moi qui ai Goliath. Voilà, il y a la force. Et toutes les choses dont je suis venu te voir, il faut m'aider un peu et battre les Philistins. Amen. À une telle prière, Dieu peut répondre. C'est une prière arrogante. Quand tu as battu quel Philistin, c'est l'ange de l'Éternel qui a orienté la pierre de la fronde pour frapper le front du Philistin. Comment un géant petit calibre comme ça peut le faire tomber? Toi, tu ne réfléchis pas. Donc, toi, tu as battu Philistin, Goliath. Donc, tu as battu Goliath. Tu es trop fort, donc tu viens de manière du Seigneur avec arrogance. Dieu allait le frapper, il allait le gifler d'abord pour lui montrer qui est papa et qui est enfant. Voilà. Comment Dieu allait faire? Il allait laisser les Philistins venir le prendre comme souris, où il se croit en sécurité là. Pour aller en prison. Il va comprendre que c'est un enfant. Vous comprenez? On vient devant le Seigneur quand tu dois demander quelque chose, c'est avec un cœur d'enfant, avec un cœur d'enfant. Donc pour aller devant la face du Seigneur, il faut être comme un enfant. Gloire à Jésus. Si déjà tu penses que tu es grand, ou déjà tu apprends à compter sur toi-même, alors tu ne pourras pas avoir quelque chose de la part du Seigneur. Dieu ne pourra plus rien faire pour toi. Alléluia. Quelle que soit la demande, il faut savoir parler à Dieu. Faut, comme on le dit, il faut le manager. Il faut la magouiller. Ah papa, tu sais que maman est si faible. Malgré tous ces hommes que tu vois, les âmes, les Philistins, tu sais, c'est des enfants aussi. Mais ça, c'est pas ça qui nous donne la victoire. Donc, il va porter sur toi. Mais j'ai dit, fais pas ma force. Quand parole comme ça rentre dans son oreille, tu as monté le niveau, tu as monté le mercure, il dit en bon. Donc, c'est sûrement important. Mais ça veut dire que si les Philistins le battent, c'est mon nom qui est déshonoré. Il ne peut pas permettre ça. Va, tu les bats. Et c'est fait.
Amen. David est parti devant le Seigneur avec un cœur d'enfant. Donc toi qui vas devant ce petit temps à partir, Dieu c'est moi, hein. J'ai fait un miracle, j'ai soulevé la terre, j'ai fait du feu du ciel. Voilà, il y a eu l'eau dans le désert, c'est moi qui ai fait ça. Donc, tu as fait ça par quel pouvoir? Par quel pouvoir tu as fait? Et je vous dis ce que il y a des gens qui prient comme ça. Il y a des gens qui parlent comme ça. Ils ne savent même pas que le souffle même qu'ils ont, le mouvement qu'ils font là, c'est Dieu qui leur donne ça. Et même dans la prière, il veut être égal à Dieu. C'est Satan qui va t'exaucer, parce que lui il est prêt pour ça. C'est lui qui va t'exaucer, ce n'est pas Dieu. Hein. Ou il y a des gens qui sont dans le péché, qui sont dans les mauvaises voies, et puis ils arrivent à prier, ils arrivent à faire des choses. On dit non, miracle, on dit ceci. Satan fait ça aussi. Copier, coller. Il est très fort dans ça. Pourquoi il le fait? Pour tromper, pour faire croire qu'on peut être dans le faux, et puis Dieu aussi va travailler avec nous. Et puis les gens, la foule suit le fou. Pourquoi il fait ça? Venez chez moi, venez mes enfants, venez. Venez, on va aller à l'enfer. Alléluia. Amen. Donc, il faut être comme un enfant quand tu viens consulter Dieu. Amen. Saül, il a commis l'erreur d'aller consulter Dieu en parlant avec arrogance. Dieu ne lui a pas répondu. Dieu m'a écouté, il peut le détruire, mais il n'a pas répondu. Et Saül a trouvé la mort. Quand il a consulté Dieu, que Dieu ne lui a pas répondu parce qu'il a parlé avec arrogance, c'est moi qui ai camis ton peuple, c'est moi qui ai point, c'est moi. Il a dit ça, lisez, dans 1 Samuel. Dieu ne lui a pas répondu, et qu'est-ce qu'il a fait? Et on va voir devant. Il n'a pas attendu, il n'a pas été patient, il allait voir médium, une femme médium qui vit dans une boule de cristal. Or, Dieu dit qu'il ne laissera pas vivre un magicien. Donc ça veut dire qu'il était perdu complètement. Parce que Saül n'est pas venu devant le Seigneur avec un cœur d'enfant. Alléluia. Amen. Donc voici les principes pour aller consulter Dieu. Amen. Pourquoi nous devons consulter le Seigneur en toutes choses? Pourquoi? Bon, on voit maintenant les raisons pour lesquelles il faut consulter Dieu. Nous devons consulter Dieu et avoir recours à lui pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Dieu sait toutes choses. C'est Dieu qui connaît tout. Nous connaissons en partie. Selon ce que Dieu nous communique de connaître, c'est ça que nous connaissons. Sinon, si Dieu ne veut pas nous donner de connaître quelque chose, on ne va rien connaître. Mais lui, contrairement à nous, il connaît tout. Alléluia. C'est le Seigneur qui est bien placé pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour ses enfants. Toi, dans ta vie, même tu ne maîtrises pas d'abord. Il y a des choix que tu as fait, après tu as pleuré. Or, si tu laissais Dieu, si tu laissais le Seigneur t'orienter, tu allais rire au lieu de pleurer. Alléluia. Donc c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Et comme Dieu sait ce qui est bon pour nous, alors on va lui confier les grandes décisions, on va lui confier les grandes orientations, les choses importantes de notre vie. Pour qu'il nous dise, mets ton pied ici, mets ton pied là-bas, ne mets pas ton pied ici, ne mets pas ton pied là-bas. Et on réussit dans toute notre voie. Alléluia. Dieu est omniscient. C'est-à-dire, il sait tout. Il sait tout. Donc, étant donné le fait que Dieu sait tout, nous devons recourir à lui pour toute décision importante dans nos vies, afin de ne pas faire d'erreur et aussi demeurer toujours dans la volonté de Dieu. Celui, c'est pourquoi il a dit, celui qui apprend à consulter Dieu, amen. Celui qui apprend à consulter Dieu, qui apprend à se confier en Dieu, à confier ses choses en Dieu, il réussit toujours dans toutes ses voies. Il ne connaît jamais d'échec. Gloire à Jésus. Amen. Deuxième raison pour laquelle
nous devons consulter Dieu. Dieu veut toujours ce qui est bon pour ses enfants. Vous avez vu Dieu, tu as demandé pain, et puis il a donné serpent. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Et le Seigneur l'a dit dans les évangiles. Il a parlé aux pharisiens, il dit, vous méchants comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, est-ce que si vos enfants vous demandent du pain, vous allez donner un scorpion? Non. Mais si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alléluia, à plus forte raison, Dieu qui est bon, ne va-t-il pas vous donner, ne va-t-il pas vous exaucer, ne va-t-il pas vous donner ce qui est bon? Jean de peu de foi, Matthieu 6, c'est écrit là-bas. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Tu éteins, puis tu rallumes, on va voir ce que ça fait. Alléluia. Donc, Dieu veut toujours ce qui est bon pour ses enfants. Donc, le Seigneur ne va jamais donner soit de mauvais conseils, soit de mauvaises orientations, soit de mauvaises choses à ses enfants. Il faut que dans ta tête, là, tu aies ça. Que Dieu ne peut jamais me donner ce qui est mauvais. Amen. Car il veut quoi? Le bien de ses enfants. C'est pourquoi quiconque consulte le Seigneur, quiconque consulte Dieu pour toute décision importante, il ne va jamais tomber, il ne va jamais connaître l'échec et il sera toujours victorieux. Amen. La victoire t'appartiendra toujours. Parce que tu as appris à donner. Tu as appris à te confier en l'Éternel. Tu as appris à lui donner le volant de ta voiture. Il va bien conduire ça pour toi. Et tu vas arriver à destination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne donne. Retenez que Dieu, qui est très bon, très 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 bon, ne donne jamais quelque chose qui va porter préjudice à ses enfants. Si Dieu te donne, si tu as demandé un enfant, que cet enfant vient de Dieu, il sera un enfant obéissant, un enfant qui est bon, un enfant qui va suivre la voie de Dieu. Mais si tu allais chez un féticheur, tu allais chez un marabout pour avoir un enfant, ces démons ils vont mettre dans ton ventre. Et après, c'est un enfant turbulent, un enfant ténébreux dans les quartiers qui t'envoie tous les problèmes. Alléluia. Et après tu pleures. Au départ c'était doux, hein. Je suis enceinte. Et si maman aussi, il n'y a pas de problème. Après tu vas pleurer seul dans ta chambre. Seul. Chacun va te tuer. Parce que tu n'as pas appris à confier ce dossier au Seigneur. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. La parole de Dieu dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous connaissez bien ce texte. Donc Dieu dit c'est le projet de paix, projet de bonheur qu'il a formé pour toi. Si le projet de malheur s'abat sur toi, c'est toi-même qui allais chercher. Oui. Si un esprit arrive à t'attaquer, c'est qu'il y a une porte ouverte. Qui a ouvert la porte? C'est toi-même. C'est toi qui as la clé de ta vie. Donc tu la donnes soit au démon ou tu la donnes à Dieu. Voilà. C'est pourquoi il dit je suis à la porte de Dieu. Je frappe. Celui qui entend ma voix qui ouvre, je vais entrer puis je vais manger avec lui. Si tu as ouvert à Dieu, c'est Dieu qui va rentrer. Si tu as ouvert au démon, c'est le démon qui va rentrer. Et on ouvre notre porte au démon par le péché, c'est simple ça. Maintenant, on ouvre notre porte à Jésus par la sainteté, l'obéissance à sa parole. Clair et net. Alléluia. Je suis heureux parce que vous allez me faire comprendre présentement que la parole donnée, vous la recevez et vous la comprenez. Mais si tu n'as pas compris, tu ne peux rien faire avec. Donc une fois que tu as compris, ça va t'aider. Sauf si après tu as abandonné.
Voilà. Psaume 34, verset 6. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Il faut bien écouter. Je reprends. Quand on tourne les regards vers Jésus, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Donc toi, il y a quel problème? Dieu à qui tu demandes? David a demandé la victoire à Dieu. Dieu ne lui a-t-il pas accordé la victoire? Il a eu la victoire sur les Philistins. Donc Dieu ne va jamais mettre dans ta tête. Souvent l'ennemi veut te faire croire que c'est Dieu qui t'envoie les mauvaises choses. C'est faux. Dieu qui t'a créé, qui t'aime, qui veut ton bien, qui a des projets de paix et de bonheur pour toi. Va-t-il encore t'envoyer le malheur? C'est toi-même qui allais chercher le malheur. C'est tout. Hein? Donc, quand on tourne les regards vers Jésus, on est réellement de joie. On n'a pas dit le visage est comme tu as lavé citron, ou le visage est comme tu n'as pas mangé ou tu as faim. On dit la joie est sur ton visage. Donc, un enfant de Dieu qui n'est pas rempli de joie à tout moment, il a problème. C'est quel esprit qui t'a mis? Voilà. Il faut venir, on va voir Claire Dita. On va t'aider. Et le Seigneur va te délivrer. Un enfant de Dieu qui n'est pas tout le temps en joie, ton cas est grave. Alléluia. Donc, on est rayonnant de joie. Quand on se trouve vers Dieu, on ne pleure pas, on rit. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand ils vont compléter la honte, avant de te mettre dans une situation pour que tu aies honte. C'est par là que Jésus va passer pour plus t'élever. Tu étais au niveau 2, tu passes au niveau 4. Ils n'ont rien compris encore, acclame le Seigneur. Apprenez le Dieu que vous servez. Pour que quand il y a vent, il y a petit truc, vous ne parlez pas, vous regardez, lui travaille. Alléluia. Toute situation que Dieu permet, pour l'ennemi, ça va te faire tomber, ça va t'écraser. Mais pour Dieu, c'est pour augmenter, ça va t'élever 2 fois plus. Une gloire resplendissante que tu ne peux t'imaginer. Il ne dit pas dire que la gloire de la première, de la seconde maison sera plus grande que la première. Toi, tu n'as pas lu ça, hein? Vent souffle un peu là, tu pleures, tu trembles. C'est quel genre de chrétien? Alléluia. Ah, Seigneur, donne la foi. Cette foi que tu m'as donnée, il faut donner ça aussi à tes enfants. Si quelqu'un n'a pas la foi, il faut donner foi. Foi, excusez-moi du terme, mais foi bête. Foi violente. Voilà. Une foi têtue. Où l'ennemi lui-même est découragé. Foi qui décourage l'ennemi là. Dieu n'a pas donné ça. Voilà. Amen. Parce qu'il faut que lui aussi pleure. Une fois, quelqu'un qui a travaillé au champ au village, il est formé pour former comme ça. Si lui il donne un coup, même si toi tu as fait actuellement des box, mais son un coup, lui c'est naturel, il n'a pas soulevé le bois. Voilà, quand il met un, c'est couché. Vous voyez ce genre de personnes au village. Voilà, que ta foi soit comme ça. Il y a une, il y a un moment, il fait comme ça. Il y a du poil dessus. Voilà. C'est dur comme ça. Il faut que ta foi soit comme ça. Amen. Voilà. Donc, on continue. Troisième raison pour laquelle on va consulter Dieu, c'est que nous dépendons entièrement de Dieu. Mets dans ta tête que tu dépends entièrement de Dieu. Tu ne dépends plus de toi-même, tu ne dépends plus de ta richesse, tu ne dépends plus de ta force, tu ne dépends plus de tout ce que tu as. Mais tu dépends de Dieu entièrement. Mets ça dans ta tête. Et si dans ta tête tu sais que tu dépends de Dieu, chaque fois tu demandes du Seigneur. Chaque fois tu demandes le Seigneur. Chaque fois tu demandes le Seigneur. Parce que tu sais que toi tu dépends de Dieu. Sans Dieu tu n'es rien. C'est ce que ça me dit. Sans Dieu je ne suis rien. Il est écrit dans le psaume, sans l'Éternel, qui allait nous protéger quand nous étions attaqués. Dans le psaume c'est écrit, sans l'Éternel, qui allait nous protéger. Donc quand le psalmiste parle comme ça,
Il sait que sans Dieu, il n'est rien. Est-ce que toi, dans ton cœur, tu sais que sans Dieu, tu n'es rien? Si tu ne sais pas que sans Dieu, tu n'es rien, c'est pourquoi tu as te laissé prendre des décisions comme tu as conduit ta vie comme dans le désordre comme ça. Mais si tu sais dans ton esprit, dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur, tu sais que sans Dieu, tu n'es rien, chaque fois, tu vas aller devant le Seigneur. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, étant donné que nous avons cru au Seigneur Jésus, et que nous l'avons accepté en tant que Seigneur Sauveur, nous dépendons. Il faut que tu acceptes Jésus. Tu dépends dès cet instant entièrement de lui. Et tu ne t'appartiens plus à toi-même. Mets ça dans ton esprit une bonne fois pour toutes. Pour cela, chaque décision de notre vie doit venir de lui. C'est Dieu qui doit décider pour nous. On va dire, dans ces conditions, c'est qu'on n'a plus rien fait, on attend que Dieu nous parle. Non. Même l'intelligence que Dieu t'a donné, l'intelligence que tu as acquis. Quand Dieu te donne l'intelligence de créer quelque chose de bon, de faire quelque chose de bon, ça vient de qui? Ça ne vient pas de toi, hein? Ça vient de Dieu. C'est tout. Donc, c'est encore lui qui est derrière. C'est lui l'auteur encore. Voilà. Nous n'avons pas à faire nous-mêmes ce que nous voulons. Mais nous devons faire ce que Dieu demande de faire. 1 Corinthiens 6, 19. Donc, Dieu veut toujours ce qui est bien pour ses enfants. Il ne faut pas laisser les gens qui disent ça pour dire que c'est Dieu qui t'envoie ça. Il ne faut même pas prendre ses pensées. Il faut le chasser. Dieu veut toujours le bien pour ses enfants. Il faut mettre ça dans ta tête une bonne fois pour toutes. Et tu dépends entièrement de Dieu. C'est tout. Tu n'es plus maître de toi-même. Voilà. 1 Corinthiens 6, 19. Je lis. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est écrit noir sur blanc, dit tu t'appartiens plus à toi-même. Pourquoi? Le verset 20 l'explique. Car vous avez été rachetés à un grand prix. J'ai pris cet exemple, je reprends encore l'exemple. J'achète ce cahier. Hein? Je l'ai acheté. Au départ, c'était pour le vendeur. Moyennant une somme, on a échangé, il a pris mon argent, il a pris son cahier. Donc, mon argent, c'est pour lui, il n'a plus à aller réclamer. Et puis le cahier, c'est pour moi. Donc, ce qu'il veut faire de ce cahier-là, c'est ma volonté, ça dépend de moi, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai le cahier. Et puis, j'ai dit, bon, je vais ouvrir. J'ouvre le cahier se ferme. Amen. J'ouvre le cahier, il se ferme. Je vais le toucher, il va ici. Je le pousse, il va là-bas. Pourtant, je l'ai acheté à un prix. Donc, il m'appartient. Alléluia. Si un tel cahier se comporte ici, alors quand tu as fui la maison, tu as te poser la question, mais c'est quel cahier magique, même mystique ça? Cahier qui se dépasse, cahier qui n'obéit pas à ma volonté. N'est-ce pas? Oh, le cahier est là, étant simple, quand je fais comme ça, il tombe, il va jamais revenir ici, sauf si j'envoie ça. Est-ce que vous comprenez? Quand il fait comme ça, il tombe. Quand j'ouvre, si je le laisse là, même si c'est 1000 ans après que ma maison n'a pas été touchée, n'a pas été visitée, 1000 ans après, ils vont trouver le cahier dans cette page. Si le vent n'est pas passé aussi là-bas, ils vont trouver le cahier là, à la page où j'ai laissé. Parce qu'il m'obéit. Amen. C'est la même chose. Le cahier dépend entièrement de moi. Si je le prends, je dis, bon, comme je vais à Yamoussoukro, je l'envoie chez Yamoussoukro. Lui va visiter aussi Yamoussoukro. Donc il dépend entièrement de moi. De même, nous aussi, nous dépendons entièrement de Dieu. Parce que Dieu nous a racheté un grand prix. On ne s'appartient plus. On appartient à Dieu. Clair. Alléluia. Un autre passage. Romains 14, 7 à 8. Romains 14, 7 à 8. Vous pouvez écouter encore ce que la parole de Dieu dit.
En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Tu entends? Et nul ne meurt pour lui-même. Donc si tu dois vivre, c'est pour le Seigneur que tu dois vivre. Si tu dois mourir, c'est pour le Seigneur que tu dois mourir. Gloire à Jésus. Car si nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le... Je vais vous entendre. Nous vivons pour le Seigneur. C'est parce que tu sais qu'après tu vas aller faire autre chose et tu ne peux pas bien répondre. Nous vivons pour le Seigneur. Voilà. Si on vit pour le Seigneur. On continue. Si nous mourons pour le Seigneur. Voilà. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes oui. On dit nous sommes au Seigneur. On n'a pas dit nous sommes à l'esprit des eaux de notre village. À la case des fétiches, dans ce village-là, on t'appartient pas. On dit nous sommes au Seigneur. Donc je suis au Seigneur. Dis avec moi, je suis au Seigneur. Ma vie est au Seigneur. Mon âme est au Seigneur. Et j'appartiens au Seigneur. Je suis sa propriété privée. C'est tout. Gloire à Jésus. Proverbe 3, versets 5 à 6. Proverbe 3, versets 5 à 6. Proverbe 3, versets 5 à 6. Je lis. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Beaucoup, souvent, aiment rentrer dans le raisonnement quand ils sont devant une situation. Bon, peut-être que si elle fait ça, en tout cas, c'est pas mauvais, ça peut être comme ça. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu d'abord? Oui, ça paraît simple, ça paraît simple, ça paraît inoffensif, hein, ça paraît bien. Humainement parlant et divinement parlant. Est-ce que tu as demandé à Dieu si la manière dont tu penses là, c'est la même chose que pour Dieu? Si ta sagesse là est la même chose que la sagesse de Dieu. Donc la Bible dit, je n'ai pas t'appuyer sur ta sagesse, mais de te confier toujours en l'Éternel pour prendre tes décisions. Amen. Et je continue au verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il faut reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies. Et il fera quoi? Il aplanira tes sentiers. Ton pied ne va pas être contre une pierre. Tu marches sur une route plate. Où est le goudron, non? Quand ils vont finir pour le soleil là, les voitures là, on ne peut pas les arrêter encore. Tout sera bien plat, bien ouvert. C'est comme ça que ton chemin sera tracé si tu apprends à te confier à l'Éternel. Il n'y a pas caillou, tu as cogné, tu ne vas pas tomber. Amen. Les gens me disent que tu fais un médicament. Tu dis, c'est pas que mon médicament, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ton secret? C'est Jésus. Toi qui marches comme avec le but, tu n'as pas secret. Toi qui marches comme avec Jésus, tu n'as pas secret. Ton secret, c'est Jésus. Ça dépend de comment tu marches avec lui. Et voilà le moment d'évangélisation, comment tu penses à l'évangéliser. Pour qu'il sache que ce qu'il fait là, c'est parce qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas, que Dieu ne les exauce pas. Dieu n'exauce pas les pécheurs, on a vu ici. Dieu n'exauce pas celui qui est dans le péché. Mais il exauce celui qui fait sa volonté. Alléluia. Une autre raison pour laquelle nous devons consulter Dieu. On l'a vu, on va le redire encore. Tout est possible à Dieu. Tout. Quand on dit tout là, imagine tout dans ton esprit. Tout est possible à Dieu. Donc, comme tout est possible à Dieu, David, sachant que tout est possible à Dieu, il sait que sa victoire aussi, quand il va demander à Dieu, sa victoire sera possible contre les Philistins. Et Dieu a prouvé. Alléluia. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Car lui seul est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. La victoire de David n'était pas destinée. La victoire de David n'existait pas. Mais par la foi que David a mis en Dieu, par le fait qu'il a considéré Dieu en allant le consulter, lui demander conseil, Dieu a rendu ce qui n'existait pas à l'existence.
Amen. Dieu a la capacité de tout faire. Il faut le savoir. Dieu a la capacité de tout faire. L'homme a une capacité limitée. Or, Dieu a une capacité illimitée. Illimitée. Si tu sais ça, tu vas toujours t'orienter vers le Seigneur. Pour pouvoir avoir gain de cause. On va lire Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc si Dieu n'agit pas, c'est que tu n'as pas recommandé ton sort à l'Éternel, c'est que tu n'as pas mis en lui ta confiance. Pour qu'il agisse, il est dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. C'est les deux actes après que tu les as posés, Dieu ne peut pas agir. Tu as compris maintenant? Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il faut lui recommander ton sort. Et il faut mettre en lui ta confiance. C'est ça qui va déclencher son action. Amen. Prenons encore notre passage. Luc 1, 37. Luc chapitre 1, verset 37. La Vierge était troublée quand l'ange lui a dit que tu vas porter un enfant sans avoir connu un homme. Elle dit, dans son esprit, se posait la question, comment c'est possible? Et l'ange sereinement, voilà, tranquillement, avec toute la sérénité, lui répond. On lit, car rien n'est impossible à Dieu. Il n'a pas parlé beaucoup, il dit, moi il sait que rien n'est impossible. Moi je savais que je le connais. Rien n'est impossible, il m'a envoyé sur la terre. Rien n'est impossible à Dieu. Tu veux lui dire là, c'est un petit problème. Peut-être même à l'instant, s'il veut là, ça peut descendre en moment. Mais moi il m'avait d'abord. Alléluia. Est-ce que toi tu peux parler comme l'ange? Tu as vu Dieu. Tu peux parler comme l'ange. Même si tu n'as pas encore vu Dieu, tu vois au moins ses actions dans le monde. Donc tu peux dire car rien n'est impossible à Dieu. L'homme s'agiter, oh mais c'est compliqué. Rien n'est impossible à Dieu, puis tu quittes là. On dit, oh, nous on s'inquiète ici. Elle est folle, elle dit quoi même? Elle parle de quoi? On a besoin d'argent là pour payer ses clés là. Tu parles de quoi? On n'a pas l'argent. Payer ses clés. Boire qui va venir dans la terre. Ça agite. On a besoin d'argent pour payer le loyer là. Elle dit quoi même? Rien n'est impossible à Dieu. Tu quittes là. Tu parles pas trop comme l'ange. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Comment consulter Dieu? Comment consulter Dieu? Voilà. Ici, on vient de voir les raisons. Donc, à travers toutes ces raisons, désormais, là, tout à Dieu. Tu vas éternuer, Seigneur. Tu vas manger, Seigneur. Tu vas boire de l'eau, Seigneur. Tu vas dormir, Seigneur. Tout à Dieu. Comment consulter Dieu? On consulte Dieu par la prière et le jeûne. C'est par la prière que David allait demander. Avant, il y a une différence entre avant et maintenant. Avant, le Saint-Esprit ne s'était pas répandu sur toute chair. C'était seulement sur quelques personnes, c'est-à-dire les voyants qu'on appelle les prophètes. Donc, en Israël, dans le temps, pour aller consulter Dieu, c'est à travers un prophète ou le souverain sacrificateur. Pour recevoir la réponse de Dieu. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller forcément vers un homme. Quand tu rentres dans ta chambre et tu pries, Seigneur, voici mon problème, je demande ton orientation. Dieu, par l'esprit qu'il a répandu sur toute chair, te répond. Alléluia. Donc si tu prends un moment de jeûne et de prière pour consulter Dieu, tu auras la réponse. Alléluia. Donc c'est de lui présenter les choses, c'est de lui parler par la prière, tout en ayant confiance en lui. En l'amour, les principes, on va foi en Dieu. Alléluia. Aussi,
Voici aussi un autre moyen, comment on consulte Dieu, on l'a vu. Il faut venir dans un esprit d'enfant d'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Voici comment on consulte Dieu. Par la prière, par le jeûne, on va demander, on va lui parler, on va lui présenter la chose dans la prière. Seigneur, j'attends ton avis, j'attends ton retour. Qu'est-ce que tu dis de cette situation, de telle chose? Mais dans un esprit d'enfant d'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. On va prendre Acte 1, 24 à 26. Acte chapitre 1, 24 à 26. Acte chapitre 1, 24 à 26. Je lis. Puis, il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, pour choisir le 11e apôtre, puisque Judas allait se pendre, il a fallu que les apôtres consultaient Dieu par la prière. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu maintenant a répondu, a fait son choix. Il dit, c'est Matthias, je veux pour vous rejoindre. Ils ont demandé ça avec un cœur simple, avec humilité. Parce que c'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme, ils l'ont dit. Donc, parmi les deux là, qui est vraiment bien disposé à accomplir cette mission? Et Dieu a choisi. Prenons 1 Samuel 10, 22. 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 On va voir comment consulter Dieu. Voilà, on a vu comment consulter Dieu. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici les cachés vers les bagages. Vous comprenez? Non. On devait choisir Saül. Saül avait honte du peuple. Il s'est caché dans les bagages. On demande à Dieu, Dieu dit non, il n'est pas ici. C'est pas lui, c'est pas telle personne, c'est pas telle personne. Maintenant, Samuel, il est un peu perdu. Seigneur, y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Dieu dit, il est dans les bagages, là-bas, les yeux. S'il n'a pas consulté Dieu, on dit bon. Comme on regarde, en tout cas, quand on regarde lui là, il est grand détail, il est bien bâti, en tout cas, il est clair, il a de longs cheveux, c'est lui, prenons-le. Mais ils ont consulté l'Éternel pour savoir qui a été choisi ou qui l'Éternel a choisi comme roi. Amen. Quand tu vas prendre aussi 2 Samuel 2, verset 1. 2 Samuel 2, le verset 1. 2 Samuel 2, le verset 1. Vous allez voir, il est écrit. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une ville de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel lui répondit, à Hébron. Est-ce que je dois aller au Burkina? Oui, va. Tu ne demandes même pas dans quelle ville. Tu te lèves pas. Ça vous rappelle rien? Tu te lèves comme ça, tu t'en vas. Tu t'en vas maintenant où? À Koudougou ou à Kaya. Alors que Dieu te veut à propos du lasso. Tu ne demandes pas ça dans quelle ville maintenant, dans quelle région. Tu te lèves comme ça. C'est l'échec à suivre. David, après avoir identifié le lieu, a demandé de la précision. Donc il y a des choses, on va le voir un peu plus loin. Si tu le comprends, il y a des choses que quand Dieu parle de tes réveils, tu ne comprends pas, il faut demander. Il faut demander, il ne va pas te tuer. Pour bien comprendre, pour pouvoir bien faire ce qu'il a demandé. C'est tout. Alléluia. Dieu peut te dire, lève-toi, va dans une ville, mais tu vas dans une ville, tu fais quoi? Par quoi tu commences? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que Dieu te donne tous ces détails. Amen. Voilà. On termine avec Juge 20, verset 18. Juge 20, verset 18. Oh là là. Juge 20, verset 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant,
Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Oui, il devait aller combattre, il devait aller châtier l'un de leurs frères. Et on dit, bon, parmi nous là, qui va s'élever, qui va aller premier? Nous ne sommes pas partis comme ça. Et Dieu dit, laissez Judas devant. Et ça a été gagné. Vous comprenez? Donc, le Seigneur nous apprend par là qu'avant toute chose, il faut revenir à lui. Gloire à Jésus. Voilà maintenant les voies de réponse de Dieu. Comment Dieu nous répond? Par quel moyen Dieu nous répond quand on va le consulter, quand on lui demande? Alléluia. Je vais prendre ce qui est courant dans le monde actuel, dans le temps présent. Ce qui est courant, c'est que selon Joël 2,28, Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Donc ce n'est pas comme avant où il faut forcément voir un prophète ou une prophétesse pour consulter Dieu. Parce que si on a l'habitude de faire ça, c'est du communisme. Si la personne n'a pas une vie, et vous la vérité, c'est du communisme. Si la personne n'a pas une vie de sanctification, le diable va dire, ah, donc c'est elle qui donne les messages. Hein. C'est pas elle qui vient consulter pour orienter l'église, d'accord. Si il y a un péché seul qui s'attaque à la vie de cette personne, le diable rentre et puis lui-même commet sa part. Comme tu es habitué à consulter, en tout cas tu avances. Toi-même tu ne sais pas chercher Dieu. Il faut prendre l'homme, déposer dans la salle, déposer dans la chambre, mettre dans le salon, ferme la porte, Dieu, Seigneur descend. Ouais, voici ça là. Tu dis quoi? On a fait quoi? C'est du communisme. Tu n'es pas en train de se parler de Dieu. Parce que la personne peut donner, peut diriger l'église par des prophéties de manière subtile. C'est-à-dire que la personne maintenant devient maître de l'église, puisque c'est tout ce qui va sortir d'elle là, que vous prenez pour orienter les choses de l'église. Toi-même, tu ne vas pas prendre jeune pour chercher Dieu, seul à seul, que Dieu te parle. Non. Il peut arriver qu'au cours d'une réunion, au cours d'un programme, Dieu décide de donner des instructions par le canal de quelqu'un. Ça, c'est possible. Mais quand c'est courant, à chaque fois pour pouvoir considérer Dieu, il faut prendre une personne. La personne aussi, elle est chère. Elle peut se tromper. L'esprit de l'erreur peut s'introduire là. Si elle a péché, et tu fais les erreurs, Alléluia. Il ne doit pas en être ainsi. Donc, les voies de réponse, par quoi Dieu nous répond. Donc, aujourd'hui, là, on n'a pas. C'est possible de le faire, mais on n'a pas besoin forcément de prendre un prophète, une prophétesse, et puis aller consulter Dieu. Ce n'est pas forcément ça. Première voie de réponse de Dieu, les songes. Songes. Le nom est Samuel 28. Verset 6. Par les songes, quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu peut te répondre. Clair. Tellement il veut que tu comprennes là, il va te montrer ça clair. Une réponse sans appel. Moi, il y a eu des choses qu'il a demandé au Seigneur. Seigneur, il veut comprendre ça, mais il veut savoir ça, c'est comment. Puis Dieu m'a révélé ça en songe. Clair. Alléluia. Donc, ce n'est pas toi qui es à l'extérieur, tu as nous médecin. C'est besoin de ta bonne volonté, des choses que tu fais, que Dieu m'a montré là. Il sait. Alléluia. Donc, c'est pas toi qui as venu changer la décision de Dieu dans mon cœur. Parce que c'est ce que Dieu m'a montré. 1 Samuel 28, verset 6. Je lis. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül attend songe, ça ne vient pas. Il allait voir prophète, consultant l'Éternel. Dieu ne parle pas. Vous, les prophètes est fermé. Alléluia. Donc Dieu répond par les songes aussi. Les visions. Amen. Job 33, verset 14 à 15. Dieu répond aussi par les visions. Tu peux être là, tout Dieu va ouvrir tes yeux. Et ça te donne la réponse de ce que tu as demandé. Il ne faut même pas douter. En tout cas, si tu es rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas douter. Il faut faire. Job 33, verset 14
à 15. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes, il parle par les visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, un autre moyen par lequel Dieu parle, Dieu te répond. Un autre moyen encore, Dieu peut communiquer la réponse à ton esprit ou à ta pensée. Souvent, les gens, la Bible dit, quelque chose m'a dit de faire ça, quelque chose m'a dit, quelque chose m'a dit. C'est ça, non? Ça, c'est courant. Voilà, quelque chose, c'est comme quelque chose vient dans mon esprit qui m'a dit de faire ça, de mon ici. C'est pas quelque chose. N'appelle pas le Saint-Esprit une chose. Ça, c'est comme ça, il est fâché. Alléluia. D'accord, il a dit quelque chose m'a dit, il n'est pas sûr de sa vie spirituelle, il n'est pas sûr que Dieu, que c'est Dieu qui lui a parlé. Mais tu as fui, il a quelque chose de louche. Donc il n'est pas sûr, il ne sait pas si c'est Dieu. Donc quelque chose. N'appelle plus le Saint-Esprit quelque chose. Ou bien si tu ne sais pas une voix, mais quelque chose. Lui fais ça. Donc Dieu peut communiquer la réponse à notre esprit ou à nos pensées. Le Seigneur me répond aussi des fois par ce moyen. Il n'a pas besoin de faire songe, de faire vision, mais il me répond par la pensée. Alléluia. Quatrième voie de réponse de Dieu, il peut transmettre ça dans le cœur. Vous avez entendu des paroles selon lesquelles Dieu m'a mis à cœur, c'est pas ça? Voilà. Mais c'est pas tous les Dieu m'a mis à cœur qui sont Dieu m'a mis à cœur. Ça aussi, retenez. C'est toi ton cœur qui a décidé de faire, qui dit Dieu m'a mis à cœur. Qu'on ne se laisse pas tromper. Alléluia. Donc, les paroles, Dieu m'a mis à cœur, c'est ça. La réponse que Dieu te donne. Tu sens dans ton cœur, en tout cas, comme quelque chose qui bouge, tu sens que tu dois faire la chose. C'est Dieu qui te répond. Amen. Maintenant, quand c'est le contraire, si tu dois faire, tu vas t'attarder pour faire ton cœur bas. Comme si il y a un danger, il y a quelque chose. En tout cas, tu sens qu'il y a, tu as une oppression façon, tu n'es pas à l'aise. Ton cœur bas, il faut le laisser. C'est Dieu qui te répond comme ça. C'est que Dieu fait la laisse. Les Philistins qui veulent l'attaquer là, il faut les laisser. Voilà. Il faut les laisser. Amen. Philippiens 2:13. Philippiens 2:13. La parole de Dieu est trop intéressante. Quand tu l'écoutes avec un cœur disposé, quand tu fais, tu disposes ton esprit, Dieu te parle et puis tu es content, ton âme est dans la joie. Amen. Ton âme est dans la paix, dans l'allégresse. Philippiens chapitre 2, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est écrit, hein? C'est Dieu qui produit en vous. Donc quand tu décides dans ton cœur de faire quelque chose, il faut savoir que c'est Dieu aussi qui te répond comme ça par la prière. La prière que tu as, comme on appelle ça, demandé. Amen. Les gens, ils aiment ton son, ils aiment ton vision. Donc s'il n'y a pas de son, il n'y a pas de vision, hein, c'est que ce n'est pas Dieu. Sois délivré. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rapidement, on va avancer. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire après avoir consulté Dieu? Parce qu'il y a des erreurs les gens commettent et puis la réponse ne vient jamais. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire après avoir consulté Dieu? Première chose, éviter la précipitation. Tu as prié 1 mois, 2 mois, réponse n'est pas, puis tu te précipites, tu vas faire ce que tu avais l'intention de faire là. Mais si tu avais l'intention de faire, pourquoi tu allais demander à Dieu? Pourquoi tu allais confier ça à Dieu? Et tu es pressé, tu ne peux pas attendre sa réponse, tu fais. Tu vas pleurer devant. Éviter la précipitation. Donc, après avoir consulté le Seigneur et lui avoir confié le problème, il faut demeurer dans l'attente. Il faut attendre jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Amen. C'est ça que tu dois faire. Pas te précipiter. Regarde, souvent le diable veut faire en sorte que
il tournoie des choses devant toi et ça te pousse à faire des choix ou à te préciser dans des choix. Alors que tu as compris ça à Dieu. Hein? Il y en a qui disent que c'est quand Dieu ne peut pas, c'est que Dieu est d'accord. C'est faux. Qui t'a dit ça? Il prie, Dieu ne peut pas, c'est que Dieu est d'accord. Vous avez entendu ça? C'est faux. C'est parce que Dieu ne répond pas qu'il est d'accord. Hein? Souvent, Dieu veut voir la persévérance jusqu'où tu es prêt à aller. Il veut tester aussi ta patience jusqu'où tu es prêt à attendre. Donc, il faut ouvrir les yeux. Amen. Psaume 24, 14. Psaume 27, 14, excusez-moi. Psaume 27, 14. Il faut attendre. Il ne faut pas te précipiter. Tu as confié au Seigneur, il faut laisser le Seigneur. Psaume 27, 14. Ça, c'est un enseignement dans ta relation avec Dieu. Comment tu dois faire? Comment tu dois marcher avec Dieu? Espère en l'Éternel. Qui parle d'espérance, parle de patience. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Voilà. Il faut espérer. Ecclésiaste 3:11. Ecclésiaste 3:11. Je lis au nom de Jésus. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il faut attendre le temps de Dieu. On a vu ici quoi encore? Savoir attendre le temps de Dieu. Tous ces enseignements que vous donnez pour vous perfectionner dans votre foi. Donc si tu oublies, tu vas oublier les mêmes erreurs et les mêmes conséquences vont t'arriver. Toi, chaque année, tu pleures ça. Prenons Luc 24, 49. Vous allez voir quelque chose. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc Dieu leur fait une promesse. Et Dieu dit qu'ils restent dans la ville. Il ne faut pas qu'ils vont aller ailleurs. Il ne faut pas qu'ils vont bouger. Ils restent dans la ville, à Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Vous pensez que quand Dieu a parlé là, c'est 2 jours après, la promesse est venue. C'est des jours après. Alléluia. C'est des jours après. C'est là on parle de 50 jours. C'est au 50e jour qu'on se lève la Pentecôte, c'est pas ça? Voilà. Donc 50 jours après. Ça dit 1 mois, 20 jours. Mais quand Dieu dit d'attendre, ils ne sont pas restés là à prendre des manger des beignets, manger à l'eau, manger foutu, puis ils dorment, ils mangent, ils dorment. Ils sont restés dans le jeûne. Parce que le temps où le pouls leur a été enlevé est arrivé. Donc ils sont restés dans le jeûne et dans la prière. La Bible dit que c'est au cours de la prière, ce jour-là, Dieu a choisi de déverser l'Esprit sur eux. Et on le voit dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. La promesse dont a parlé le Seigneur, ils ont obéi. Hein. Ils ne sont pas précipités. Ils ont attendu le temps. Non, selon la vie de Jésus, on a mangé, donc on a l'onction, on a le zèle. Allez, allons-y, on va évangéliser, allons. Sans le Saint-Esprit, tu es foutu. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça dit que l'instruction que le Seigneur Jésus a donnée, ils ont respecté. Il n'y a pas un qui était au marché, un qui était en voyage. Ce jour, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pendant 50 jours, chacun va faire ses occupations, mais ils revenaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu
leur apparut, séparés les unes des autres, ils se posaient sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La promesse est arrivée après obéissance, après patience. Quelqu'un m'a compris? Voilà. On va prendre un autre passage. Luc 2, verset 25 à 30. Vous allez comprendre. Un homme a attendu pendant combien d'années la promesse que Dieu lui a fait de voir le Messie avant de mourir. Il est resté patient jusqu'au jour là. Le Messie est venu le trouver à Jérusalem. Luc 2, verset 25 à 30. Je lis au nom de Jésus. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. On n'a pas dit qu'il attendait la promesse de Dieu dans la débauche, dans le péché. On dit qu'il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Vous comprenez? Donc il a patienté. Il vint au temps poussé par l'Esprit. Quand le temps arrive, c'est Dieu même qui coordonne. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Parce que tu m'as dit que c'est quand il va voir le Christ que je vais mourir. Donc maintenant, tu peux me prendre. Parce que j'ai vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La patience. Il ne faut pas te précipiter. Reste tranquille. Dieu va t'envoyer ce qui est bon. Notez pour lire à la maison Nombre 8, 6 à 12. Nombre 8, 6 à 12. Nombre 8, 6 à 12. On continue. Deuxième erreur, ou deuxième chose à ne pas faire. Ne pas faire une mauvaise interprétation de la réponse reçue. Dieu peut te donner la réponse. Mais si tu as mal interprété, ça va retourner contre toi. C'est pourquoi David a demandé: Seigneur, est-ce que je dois aller en Juda? Il dit: il va en Juda. Dans quelle ville? Il dit: va à Hébron. Amen. Il n'a pas dit: va à Jérusalem. Il dit: va à Hébron. Donc David a demandé la précision. S'il arrivait que Dieu te réponde, que tu ne comprends pas, Seigneur, faut bien, tu pries encore, je veux bien comprendre. Explique-moi bien. Et Dieu va te donner les choses de manière claire. Donc, on a tendance à faire des erreurs lorsque nous communiquons, lorsque Dieu nous communique sa pensée par une mauvaise interprétation. En utilisant notre propre pensée ou notre propre intelligence pour l'exécuter. Il est dit dans le proverbe: il ne faut pas t'appuyer sur ta. Dieu t'a répondu, mais bon, comme Dieu a répondu, Dieu dit: va peut-être au quartier millionnaire. Dans le quartier millionnaire, peut-être il veut que tu rentres dans la première cour que tu vas rencontrer quand tu rentres dans le quartier. Ou dans la 5e cour, ou bien que tu sois dans la rue et que tu fasses ta demande. Mais comme tu ne demandes pas, tu vas au millionnaire. Et puis bon, tu rentres où tu veux. Est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu? C'est pourquoi vous allez voir que des gens ont des bonnes intentions, ils font, mais ils ne reçoivent pas la récompense qu'ils ont. Regarde, il n'y a pas encore un exemple. Tu vas avoir ton argent avec ton enfant acheter de l'huile à la boutique. Il s'est levé, il est parti. Il a obéi, non? Il est parti. Il va, il t'apporte du sucre. Bien qu'il ait fait l'effort derrière la boutique, est-ce que son effort sera récompensé? Tu vas faire quoi? Tu vas gronder. Vous dites: mais c'est pas l'huile qui est parti prendre. Pourquoi tu m'envoies du sucre? Tu vas gronder. Retourne dans la boutique là-bas, c'est l'huile. Tu as d'autres mémoires, je t'ai dessus. Bête là. Tellement il est énervé. Amen. Donc c'est la même chose avec Dieu. Si Dieu nous envoie, quand on ne fait pas tel que Dieu a dit, on ne peut pas avoir la récompense. Dieu va nous blâmer même. Ah Seigneur, mais on fait ton œuvre, il y a quel problème? Tu fais ton œuvre comment? Ça ne vous rappelle rien? Ah oh. Ah, vous dites les écarts sont commis. On ne va pas, faut pas partir dans tous les sens. Donc,
Il ne faut pas compter sur ta propre intelligence, sa propre compréhension pour exécuter ce que Dieu a dit. Cela crée des échecs, des déceptions et un impact négatif sur notre foi. Est-ce que toi tu vas croire en Dieu encore? Ah, d'accord. Alléluia. Donc, pas de mauvaise interprétation. Tu ne comprends pas, demande bien, Dieu va t'expliquer. Troisième chose à éviter, à ne pas faire. Ne pas désobéir aux instructions laissées par Dieu. Amen. Ça me rappelle l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Il dit, va avertir Abimelech. Va avertir Abimelech. Dans le livre de 1 roi, chapitre 13. Va avertir Abimelech. Dis-lui qu'il revienne à moi, qu'il détruise les idoles, il est parti. Quand tu vas partir, voilà les idoles que Dieu donne. Quand tu vas partir, c'est un peu loin, c'est pas Jérusalem. Quand tu vas partir, ne bois pas, ne mange pas et ne passe pas par le même chemin par lequel tu es parti pour revenir. Dieu lui a dit, il a compris. Il est parti, il a fait tel que Dieu lui a demandé, propre. Mais au retour, il y a un vieux prophète de l'Écriture qui s'est levé pour dire, je m'en vais vers lui. Il est parti. Il dit, non, moi aussi je suis prophète. Dieu m'a envoyé vers toi. Il dit, depuis dans la maison, tu vas te désaltérer un peu. En tout cas, tu vas manger un peu. Il dit, non, Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Il dit, moi aussi je suis prophète, Dieu me parle aussi. Faites attention. Dieu m'a dit aussi. Moi aussi j'ai reçu. Faites attention. Ce que Dieu m'a mis dans ma tête, il n'y a pas quelqu'un qui va le dire. Tu vas dire, c'est ce que Dieu qui m'a parlé. C'est difficile. Désobéissance. Le Seigneur dit que désobéissance, c'est comme tu pratiques magie. C'est comme tu lances Cori, tu travailles avec boule de cristal. C'est même chose que la divination. Donc c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Et le prophète maintenant, le jeune prophète s'est laissé berner. Il est allé dans la maison, il a mangé. Oh, Dieu lui a dit, faut que tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne prends pas le même chemin. Donc la Bible dit que pendant qu'il était en train de manger, le Seigneur maintenant saisit son bourreau, lui qui l'a trompé, lui-même, le Seigneur parle par sa bouche. Il dit, parce que tu m'as désobéi, ton cadavre ne sera pas enterré avec tes parents. Dès qu'il est sorti de chez le prophète, sur son âme, le lion l'a attaqué. Et puis le lion est couché à côté de l'âne, à côté du corps, puis l'âne est là. Il n'a pas touché l'âne. Le lion l'a tué son âme, puis il l'a coupé. Donc l'âne, il prend son corps, voilà. Mais ce n'est pas dans le sépulcre de ses pères. Vous comprenez? On ne joue pas avec Dieu. Donc, toi aussi, il ne faut pas désobéir aux instructions. Quand Dieu te donne la réponse, et que Dieu t'a dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, même si un autre vient, il te conseille comme ça, il faut faire ce que Dieu t'a dit. C'est obligatoire pour toi. Pour éviter pleurer après. Si c'est pleurer, c'est bon, et mort, comme le jeune prophète. Tu vas faire comment? Quatrième chose à ne pas faire après avoir consulté Dieu. Éviter la peur d'être trop en retard ou d'être trop en arrière. Seigneur, donne-moi mariage, Seigneur, donne-moi mariage, donne-moi mari, donne-moi femme. Et puis autour de toi, ça se marie ici quoi. Les gens dans le même quartier sont mariés. Ton cœur mort. Ah! Le Seigneur, depuis là, ça, lui a changé, hein, ce n'est plus supplication, c'est plainte. Seigneur, depuis il a demandé, moi-même là, il est venu partir, le temps passe, les années passent, depuis là, c'est marié tout de moi, mais moi je suis là. Alléluia. Il ne faut pas te dire que tu es en retard par rapport aux autres. Il ne faut pas te dire ça. Il ne faut pas te dire que tu es en arrière par rapport aux autres. Dis-toi que tu es dans le temps de Dieu. Dis avec moi, je suis dans le temps de Dieu. C'est tout. Tu t'agites pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Tu es dans le temps de Dieu. Donc quand tu as confié ça au Seigneur, il ne faut pas faire. Personne ne peut contrôler les temps et les circonstances. Si tu as mis dans ta tête, c'est de penser que quand on est toi en retard par rapport aux autres et que la réponse de Dieu tarde à venir. On va faire ça, hein? Tu dis, ah, ça tarde à venir, on est en retard par rapport aux autres. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas concours, ce n'est pas course.
Va au rythme du Seigneur. Va au rythme du Seigneur. Alléluia. Le temps appartient à Dieu et il maîtrise tout. Daniel 2, 20 à 21. Daniel 2, 20 à 21. Daniel 2, 20 à 21. Ouais, il ne faut pas te dire que non, ici, mon cher, vous n'avez pas la même histoire. Il faut te laisser Dieu, le temps de Dieu arriver pour toi. C'est le meilleur. Alléluia. C'est le meilleur. Daniel 2, 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc c'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. On termine par là, les conséquences de ne pas consulter Dieu. Les conséquences de ne pas consulter Dieu. On va aller rapidement. Prenons 1 Chronique 10, 13 à 14. 1 Chronique 10. 1 Chronique, ça s'appelle le livre des rois. 1 Chronique 10, 13 à 14. Voilà, on va chuter par là. Quelles conséquences? On ne pleure pas après. Saül mourut. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. La mort a frappé Saül parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Non seulement ça, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquent les morts. Amen. Au lieu d'aller consulter Dieu, c'est pas Dieu, c'est ceux qui invoquent les morts qu'il va consulter. C'est à cause de ça que Dieu a envoyé la mort sur Saül. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Oui. Le malheur, la mort et la déchéance du plan de Dieu. Voici la conséquence quand tu ne consultes pas Dieu. Ces choses-là t'arrivent. Le malheur, la mort et la déchéance du plan que Dieu a tracé pour David. Saül devait finir roi en beauté. Il a fini mort très tôt. Alléluia. Et il est mort dans la main de ses ennemis. Or David est mort sur le lit. Il n'y a pas un ennemi qui a touché ses cheveux. À cause de son obéissance. À cause de ce qu'à chaque fois, lui il consultait le Seigneur, il mettait le Seigneur au devant de toutes choses. Ne pas consulter Dieu aussi conduit à l'erreur, au mauvais choix et à la désobéissance. Ce sont les conséquences. Tu ne consultes pas Dieu forcément, tu vas commettre erreur. Tu ne consultes pas Dieu forcément, tu vas faire un mauvais choix. Tu ne consultes pas Dieu forcément, tu vas désobéir. Pourquoi tu vas désobéir? Parce que ce que tu vas faire, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Tu as désobéi. Psaume 106, verset 13 à 15. Psaume 106. Ne pas consulter Dieu conduit à l'erreur, conduit aussi au mauvais choix et conduit à la désobéissance. Psaume 106, le verset 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'entendirent pas l'exécution de ses desseins. Il fut saisi de convoitise dans le désert et il tentait Dieu dans la solitude. Alléluia. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Parce qu'ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas consulté Dieu, Dieu a envoyé la maladie, Dieu a envoyé le dépérissement. Tu manges mais tu maigris. Alléluia. Voilà. En te donnant tous les bons plats du monde, mais tu maigris pas. C'est Dieu qui t'a frappé de ce malheur. Josué 9, verset 3 à 18. Écrivez et puis je vais résumer. C'est un peu long. Verset 3 à 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un peuple parmi les Cananéens qui ont appris la puissance, la force des forces de l'Éternel avec Josué.
comment le Seigneur détruisait les peuples qui s'opposaient. Donc ils ont trouvé, ils ont usé de ruses. On les appelle les Gabaonites. Ils viennent des Gabaons. Donc ils ont pris pain sec, habits déchirés. Comme s'ils ont marché, ça fait longtemps. Ils sont venus vers Jésus. Tu vois, on est quitté d'un pays lointain, on est venu être avec vous, on est venu faire la paix avec vous, alliance avec vous. Il y a des autres pains qui étaient encore chauds, mais le temps on a marché, là, tellement on est loin, il est devenu sec, alors que c'est pain sec qu'ils ont pris. Et Josué a dit que les anciens d'Israël, sans consulter Dieu, ont fait alliance avec Gabaon. Et après, ils se rendent compte que déjà ils sont côté ici. Et ils font partie des peuples qu'ils devaient détruire. Mais à cause du serment, ils ne pouvaient plus les détruire. Et ils sont levés et ils disent, ah, mais comment vous avez trompé comme ça? Non. Il dit, ah, c'est que si, faites de nous ce que vous voulez. On dit, bon d'accord, c'est vous qui allez couper les bois, c'est vous qui allez puiser l'eau, vous serez nos esclaves. Il n'y a pas de problème. Du moment où on ne met pas, l'esclave est mieux. Mais ils ne pouvaient plus les frapper de mort, de destruction, parce qu'ils ont fait le serment devant l'Éternel. Et s'ils faisaient cette erreur, Dieu allait les détruire. Et ils n'ont pas consulté Dieu avant de faire alliance avec Gabaon. Donc avant de faire alliance avec Gabaon, désormais là, il faut bien réfléchir. Alléluia. Avec Gabaon de ton village, Gabaon de ta vie, Gabaon de ta famille, il faut réfléchir d'abord. Il faut consulter Dieu. Si tu dois faire alliance avec Gabaon. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai dit, ta main là c'est pour Dieu, ta voix c'est pour Dieu. Acclame Jésus avec vie. Alléluia. Acclame le Seigneur. Voilà. Donne-lui ce qui lui est dû. Amen. Gloire du Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Et cela m'a fait du bien. J'ai compris beaucoup de choses. Désormais, je vais apprendre à te consulter. Je vais apprendre à entendre tes instructions. Avant de mener toute action. Car toi seul sais ce qui est bon pour moi. Toi seul sais ce qui est juste pour moi. Oh Dieu, viens à mon secours. Aide-moi à compter sur toi. Aide-moi à m'appuyer sur toi. À partir d'aujourd'hui, que je te laisse conduire ma vie. Que je te laisse conduire ma vie. Que je te laisse conduire mes décisions.